J'aimerais commencer en vous partageant deux prises de conscience que j'ai faites cette semaine. La première prise de conscience, un peu forcée, c'est celle des derniers jours, quand je me suis sentie assez malade suite à la petite piqûre de vaccin qu'on m'a administrée jeudi soir. À quel point un tout petit virus, même pas visible, peut avoir une si grande influence sur ma vie et tout à coup me clouer au lit. Je ne dis pas cela pour vous faire peur des vaccins, pas du tout. La plupart des gens ne ressentaient rien après leur vaccination et il est très important de se faire vacciner. C'est simplement que j'étais parmi les moins de 10% qui réagissent un peu plus fort. C'est comme 2 jours de grippe, vous l'avez tous déjà eu dans votre vie. Mais nous avons aussi tous vécu la même prise de conscience cette année à une échelle plus large. À quel point nos vies sont vulnérables, dépendantes de toutes sortes de constellations microbiologiques et d'interactions physiologiques. Nous croyons le summum de l'évolution, la créature la plus développée, celle qui domine et qui contrôle par son intelligence et ses réalisations extraordinaires. Et pourtant, nous ne sommes pas au-dessus des dangers les plus simples, sous forme par exemple de microbes qui peuvent complètement bouleverser nos vies. La deuxième prise de conscience me vient d'un petit sondage que je fais actuellement auprès de parents de jeunes enfants. Je demande aux parents quelles sont les grandes questions que les enfants leur posent. Et il y a un sujet qui revient constamment. Les enfants posent des questions par rapport à la mort. Pourquoi la mort? Où est-ce qu'on va après? Vieillis-tu, maman? Vas-tu mourir bientôt? Déjà très jeunes, les enfants captent ce paradoxe de la vie qui s'en va vers la mort. La mort et tout ce qui s'y rattache, la maladie, nos corps vulnérables et vieillissants, présentent un des plus grands mystères de la vie. Et ce mystère n'a rien de rassurant, au contraire. Nous sommes devant beaucoup de questions, tout comme les enfants. Le Christ nous a laissé un énorme cadeau par ses quelques apparitions à ses disciples et amis. C'est comme s'il nous avait ouvert une toute petite fenêtre sur l'au-delà, vers une réalité plus grande, par-dessus notre monde et notre univers visible, l'au-delà de la matière à laquelle se limitent nos connaissances. Sa résurrection et les expériences marquantes que les premiers chrétiens en ont eues nous disent: il y a autre chose que la mort. Elle n'a pas le dernier mot. Et tout de suite, bien sûr, nous aimerions savoir plus de détails. Comment est-il ressuscité? De quoi avait-il l'air? Pourquoi est-il revenu et reparti après? Où est-il maintenant? Y a-t-il des preuves? Et comment pouvons-nous expliquer tout cela? Les textes dans les différents évangiles nous donnent beaucoup de pistes, mais pas nécessairement un portrait cohérent sur le quoi ni sur le comment. Jésus apparaît à différents moments et à différentes personnes parmi ses disciples. Souvent, ils ne le reconnaissent pas immédiatement. Parfois, il est reconnaissable. Il mange avec eux pour montrer qu'il a un vrai corps de chair. Mais il peut aussi passer par des portes fermées,
et disparaître d'une seconde à l'autre. Encore une fois, nous ne sommes pas devant des rapports factuels, mais plutôt devant des témoignages d'expériences fortes que les disciples ont vécues. Un constat important, c'est que Jésus ne s'est pas montré publiquement afin que tout le monde le voie. Il aurait pourtant pu impressionner les autorités juives qui l'avaient condamné et les Romains qui l'ont cloué sur la croix afin qu'ils aient honte. Il aurait pu se montrer à la foule des incrédules afin qu'ils croient. Non, il ne s'est pas montré aux journalistes, historiens et scientifiques de son temps. Cela aurait fait des nouvelles. Ce faisant, cependant, il aurait été un sauveur magicien. Nous en avons parlé de ce type de foi il y a 2 semaines. Quelqu'un qui impressionne et convainc les gens par des tours de magie, par le surnaturel. Jésus n'a pas fait ça. Jésus s'est montré seulement à ses plus proches compagnons, d'abord aux femmes, puis aux hommes. Ainsi, la résurrection n'est pas avant tout un événement surnaturel qui devrait faire son entrée dans les livres comme miracle inexplicable. La résurrection est la continuation de la relation entre les disciples et Jésus. Il se montre à ceux et à celles qui l'ont aimé pour ne pas les laisser seuls dans leur chagrin. Un exemple très touchant, c'est la rencontre de Jésus avec Marie, le matin de Pâques au jardin. J'espère que vous avez tous et toutes eu l'occasion de voir la belle méditation que Darla en a faite pour le dimanche de Pâques. Si vous n'avez pas vu ça, cela existe sur nos sites web, allez le voir. Cette rencontre est la première histoire d'apparition de Jésus dans l'évangile de Jean. Et notre texte d'aujourd'hui est la deuxième. Dans ce cas-ci, il apparaît à plusieurs disciples en même temps. Et 2 autres histoires suivront dans Jean. À chaque fois, ce sont des rencontres intimes entre Jésus et ses amis. Il les rencontre là où ils sont, là où ils ont besoin de lui. Le texte d'aujourd'hui nous dit que les disciples se trouvaient ensemble dans une maison et qu'ils avaient verrouillé les portes car ils avaient peur. Mais oui, c'est compréhensible après tout ce qu'ils ont vu arriver à leur maître. Ils ont dû se sentir en danger de mort. Moi aussi, j'aurais verrouillé mes portes. Et là, tout à coup, il apparaît au milieu d'eux. La paix soit avec vous. Même s'il s'agit d'une salutation habituelle du temps, les mots ont dû leur aller droit au cœur. La paix. Justement, l'état d'âme le plus éloigné de tous leurs sentiments. Jésus le répète 2 fois dans la scène. La paix soit avec vous. La paix, en hébreu, shalom, en araméen, ça a dû être un terme très semblable. C'est beaucoup plus qu'un arrêt de hostilité. Ce mot exprime tout ce dont on a besoin pour bien vivre.
C'est le terme qui exprime le bien-être complet dans le règne de Dieu. C'est là que le shalom va régner. Et Jésus leur dit, vous êtes là. Cette paix est avec vous. Et il souffle sur eux l'Esprit Saint. Nous nous souvenons dans l'évangile de Jean, il y a ce long discours d'adieu à ses disciples, chapitre 13 à 17. Et là, il leur promet qu'il va envoyer l'Esprit après sa mort pour ne pas les laisser seuls dans ce monde et qu'ils puissent continuer les œuvres que Jésus avait commencées. C'est maintenant le moment où Jésus réalise cette promesse. Il leur donne l'Esprit Saint. Il ne leur donne pas n'importe comment. Le texte dit qu'il le souffle sur eux. C'est intéressant, car ce même verbe est utilisé dans le livre de la Genèse au moment où Dieu crée l'être humain. Il souffle dans ses narines pour l'amener à la vie. C'est-à-dire qu'avec le don de l'Esprit Saint, Jésus recrée les disciples à une vie nouvelle. Voilà, nous avons une toute petite histoire en Jean, de quelques lignes à peine, mais Jean combine tout. Il y a Pâques et Pentecôte. Il fait le lien de la création jusqu'au règne de Dieu à la fin des temps. Tout est concentré dans ce moment de rencontre entre le ressuscité et ses amis. Et le message de cette petite histoire nous dit comment continue la relation d'amour que Jésus est venu annoncer dans ce monde. Le lien d'amour et de confiance entre Jésus et ses proches renaît après sa mort. Il revient leur donner l'Esprit qui les aide à leur tour à créer des relations et à témoigner de l'amour de Dieu. Même cette phrase à la fin du texte qui dit « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés seront pardonnés, ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. » Même cette phrase-là est à comprendre dans la même veine. Car Jean interprète le péché toujours comme un bris de relation avec Dieu. Pour lui, pardonner les péchés veut dire inviter des personnes dans une nouvelle relation avec Dieu. Les accepter et leur ouvrir cette porte vers la foi. Et ce pouvoir est dorénavant dans les mains, les bouches, les gestes des disciples. Et, à leur suite, dans les nôtres. Nous sommes ceux et celles qui peuvent garder le lien avec le Christ ressuscité dans la foi. Nous pouvons en témoigner par notre façon de vivre et ainsi inviter d'autres à cette relation qui ouvre vers un monde de paix. C'est par les relations que le message continue. La résurrection nous montre que l'amour de Dieu, l'amour du Christ est plus fort que les limites de notre vie et que les forces de la mort. C'est la clé d'une vie nouvelle. L'autre texte que nous avons lu des Actes des Apôtres nous donne l'image de la communauté chrétienne qui vit ce message de l'amour et des relations de paix. Tout est partagé selon les besoins de chacune et chacun. Personne n'est laissé pour compte. C'est une autre petite fenêtre vers le règne de Dieu, au-delà
de ce que nous vivons souvent dans nos réalités limitées de ce monde. Alors allez et cherchez une relation directe avec le Christ, par la lecture de ses paroles, par la méditation et par la prière. Il vous rencontrera alors là où vous en avez le plus besoin. Et il vous donnera sa paix et son esprit. Vous pourrez à votre tour inviter d'autres à faire l'expérience de cet amour qui dépasse les limites. Amen.